Les aventures ne s'arrêtent pas. Elles ne font que commencer. En fait, oui, j'y suis allée un peu fort. Et les poulets non plus ne s'arrêtent pas. Et nous sommes dans le delta. Vous ne pouvez pas imaginer l'émotion que nous avions de revenir dans cet endroit il y a 7 ans, quand nous avons commencé la chaîne. Ninita, Comment avons-nous laissé passer autant de temps? Je ne comprends pas. Cet endroit est merveilleux. Mais je pense que les gens ne le réalisent pas car les images ne lui rendent pas justice. Il faut venir et le vivre pour comprendre la magie. Mais dans cette vidéo, nous allons essayer de faire de notre mieux pour que vous emportiez un petit morceau du charme de cette destination. alors accompagnez-nous, nous sommes à Boca de Uracoa, c'est ici que nous allons prendre la barque qui nous emmènera à l'Orénoque. Delta Lodge, le meilleur lodge dans les canaux du delta de l'Orénoque. C'est avec celui-ci que nous sommes venus il y a 7 ans, et c'était le seul qui existait à ce moment-là. Nous avons appris qu'il y en a plusieurs, et nous allons vous les montrer si vous souhaitez venir. Plusieurs options s'offrent à vous, prendre un vol pour Maturin ou Puerto Ordaz, puis Orinoco Delta Lodge gère votre transfert de 2 heures depuis l'une de ces villes. Ou comme nous, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, nous sommes à Tucupita et aussi depuis Tucupita. 2 heures pour arriver ici et prendre ce bateau rapide. Et nous ne sommes pas venus seuls. Une personne très spéciale nous accompagne. Bonjour, tu m'as dit? On va à Trinité et Tobago, n'est-ce pas? Oui. Depuis le delta, on peut rejoindre l'Atlantique et Trinité et Tobago. J'aimerais tenter l'aventure. Sur cette chaîne, on est fou. Alors qui sait? Restez ici à regarder tout excité, n'est-ce pas? Combien de temps reste-t-on au lodge? 50 minutes environ? 50 minutes? 1 minute? C'est bon? Et regardez, avec 2 moteurs 100, c'est-à-dire ça va vite, ne croyez pas que c'est un petit bateau comme ça. Moteur 40? Non, ça va vraiment très vite. Alors allons-y. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarah. Et depuis combien de temps travailles-tu à Orinoco del Telo? Sarah? Je travaille à Orinoco del Telo depuis 4 ans. Tu es de Tucupita? Je suis de Tucupita, enfin j'habite actuellement à Tucupita, je viens de Ciudad Guayana. D'accord. Je vis actuellement à Tucupita. Et comment as-tu décidé de venir dans le delta et de rester vivre ici? Le delta m'a poursuivi, j'ai rencontré un deltanien à l'université qui m'y a amené. D'accord, l'amour. On dit que celui qui vient au delta ne repart plus. Eh bien j'ai entendu ça très souvent de la part de beaucoup de gens qui ont découvert le delta et je me suis rendu compte que c'est vrai. Qu'il y a beaucoup de gens dans le delta Macuro qui viennent d'autres régions, de régions très éloignées, même des Andes. Ils sont venus et tombés amoureux dans le delta où ils restent. Regardez et... Peux-tu me décrire le travail à Orinoco del Telo et la routine quotidienne? Eh bien, à Orinoco del Telo, je pense que le travail, d'abord, c'est très agréable à cause de l'endroit où tu es et tu te connectes beaucoup avec le lieu. Avec la communauté dans laquelle nous sommes au sein d'une communauté indigène. Et donc, notre travail commence très tôt le matin. On se lève pour préparer toute la logistique des sorties et des excursions. En fait, mon travail consiste à guider les excursions. D'accord. Alors, il faut tout préparer pour la logistique, la nourriture à emporter, l'eau, le bateau, l'essence, le carburant, c'est-à-dire tout organiser pour la logistique. Et selon la raison pour laquelle le touriste vient, Aussi exactement. nous discutons toujours avec le touriste. Si tu viens pour observer les oiseaux, si tu viens pour observer les animaux, si tu viens pour admirer les paysages, nous t'emmenons dans des endroits où tu peux trouver ce que tu recherches. D'accord, nous voulons un peu de tout ça. Un peu de tout? Vous allez voir un peu de tout. Et aussi faire du wakeboard sur l'Orénoque avec la planche. Ça, je suis sûr que personne ne l'a fait avant. Ou bien, si. Mais avec des jet skis? Ah, avec des jet skis. Oui, waouh. Une fois, nous avons eu un groupe qui l'a fait avec des jet skis, enfin... Ils ont pris leurs planches, des jet skis et ils sont allés. C'était génial. On sait qu'il y a des précédents, donc c'est possible. Ma crainte était que ça ne le soit pas. Allons-y, essayons. Qu'apportez-vous? Montre. Montre. Qu'est-ce qu'ils apportent? Waouh. Ce sont des Saiyans, non? C'est Morokoto. Quelle beauté.
Et quel est ton poisson préféré? Tu les aimes tous. Je me suis endormie quelques fois, Oh, en plus, tu m'as filmé. mais en vertical. Si tu ne nous suis pas sur Instagram, tu ne verras pas Edma dormir sur la barque. Et nous revoilà dans cet endroit si joli, entouré de beaucoup de verdure. C'est ça. Regardez quelle beauté nous avons, de la végétation et une rivière, à 360 degrés, beaucoup de palmiers. Nous allons bientôt vous faire le tour complet de tout le lodge. Bonjour, merci. Yakera, oh que c'est beau! Merci. Cette petite noix de coco est particulièrement sucrée. Regardez comme cet endroit est magnifique. Avant de vous montrer nos chambres, on nous a servi le repas. D'abord une petite soupe de pois qui était vraiment délicieuse. Mais regardez comment l'assiette est restée. Et maintenant, un lolo pané avec du kazab. C'est un bon poisson du fleuve Orénoque, accompagné aussi de petites yuccas et de salade. Je me rappelle notre dernière visite, la nourriture était déjà spectaculaire. Cela n'a pas changé, et du moins pour la soupe. On va goûter le petit poisson. Alors regardez, Oui. vous voulez déjà? Avec le ventre plein. Et maintenant, nous sommes prêtes à vous montrer ce joli campement. Alors, d'abord ce quai gigantesque. Si le ciel est dégagé, les nuits ici sont vraiment étoilées et je vous recommande de mettre beaucoup de répulsifs et de venir contempler. Ici, nous avons un espace pour se détendre, pour se relaxer. Ici, c'est le bar parce que oui, vous pouvez boire différents alcools comme le rhum qui est très bon au Venezuela. Si vous n'êtes pas très doué, Jusqu'au whisky. Vodka. De tout, là-bas tu trouves de tout. par ici, c'est ma partie préférée. Devinez pourquoi? Parce que j'ai envie de tout acheter. S'il vous plaît, regardez ces paniers pour mettre les petites galettes le matin pour n'importe quoi, même pour les poser comme ça sur une table en bois. Je trouve ça magnifique. Tout est fait à la main, avec des feuilles de palmier mauriche. Il y a des sacs à main, il y a des hamacs. Elles sont un peu dures, mais je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, vous pouvez acheter vos objets artisanaux ici et soutenir le talent national. Mais celle que je veux vraiment, je ne pense pas qu'elle soit à vendre. Tu peux entrer, mon amour. Je suis sorti comme un génie. Je crois que oui, j'y vais. Bien dans le coin, si ça disparaît, je l'attrape. Bon, ici nous avons la zone de divertissement aquatique. Paddle, les kayaks ne sont pas ceux-ci. Sauf si ce sont des décorations, oui. Celui-ci est gigantesque. Là-bas, certains sont pour 2 personnes. Et... oui, super, génial. La première fois que nous sommes venus, nous avons joué à des jeux de société et je veux recommencer. Regarde ce qu'il y a là-bas. Oh, j'adore, sauf que c'est trop près du tableau avec du verre. Je ne me porte pas responsable. Par ici, nous avons un autre petit bar, mais celui-ci a du café et de l'eau chaude pour que tu puisses te préparer ton thé ou ton café, et c'est toujours disponible. Je n'en ai pas pris car je suis rassasiée. Nous avons trop mangé, mais ce n'était pas nécessaire. Maintenant, cherchons nos affaires et la clé pour aller dans la chambre ou allons-y directement. On y va et ensuite on revient avant. Des... Allez à la chambre. Je veux vous mettre en contexte.
Pour arriver ici, il faut conduire 10 heures depuis Caracas pour ceux d'entre nous qui sont venus en voiture. Et ensuite prendre un bateau pendant un peu plus d'1 heure. Depuis l'embouchure du Racoa, imaginez toute la logistique nécessaire pour amener les choses jusqu'ici. Ça me fait déjà tourner la tête. Le luxe, disons, ou la quantité de détails qu'il y a à Canaima, parce que tout doit être acheminé par voie aérienne. Mais maintenant, imaginez ici, où il n'y a même pas d'aéroport à proximité. Le plus proche était Tucupita. Et depuis Tucupita, on peut venir en naviguant et cela prend 3 heures. Donc tout ce que vous voyez ici, le sol, bien sûr, la plupart des matériaux proviennent de la nature même. Mais des choses comme le sol, le béton avec lequel ces murs ont été construits, tout doit être apporté en bateau. Ah, c'est fou. Je pense que ça lui donne 10 fois plus de valeur. Surtout l'eau. Elle est très joyeuse, un peu folle. Vraiment, quel crack. Vraiment impressionnant. Mais bon, maintenant, allons dans la chambre. C'était ta chambre. Oui, Je l'adore, je l'adore. c'est la toute dernière. Ah, Oui, parce que merci beaucoup, nous étions les meilleures personnes. Non, c'est incroyable, tu sais, ça me rappelle mes jours de sac à dos quand j'allais dans des auberges sur des îles vraiment isolées. Ils avaient que les parois de cette moustiquaire. J'adore ça parce que la nuit tu dors et t'as l'impression d'être... Ouais. la brise et le... Pour vous, Européens, qui détestez la clim. Je ne... Il m'expliquait le ventilateur, j'ai dit « Ah, en Europe, on ne l'utilise pas. Je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas besoin. Eh bien, voyageurs, faites officiellement la connaissance d'Amazona. C'est la gérante, la fille du propriétaire. Comment t'appelles-tu, Amazona? Quel est ton poste ici au Delta Lodge de Todito? Oui, dans une entreprise familiale, on fait de tout. Allons voir notre chambre. Ah, bienvenue encore une fois. Merci, petite maison. La dernière fois, oui, nous avons évolué à un autre niveau. Voici Kaina, qui est la dernière cabane que nous avons construite récemment, et c'est la plus grande, spécialement pour vous. Les fleurs sentent vraiment bon. Regardez, voici notre chambre. Kaina en guarao signifie ma terre. D'accord. Combien de chambres ont une petite clé? En ce moment, nous avons 20 chambres, 20 cabanes. Quelle beauté maintenant. De l'autre côté, d'accord? Et une capacité de 40 ou 50. Oui, à peu près, waouh. Waouh, Oh. Ok. quelle beauté. Celle-ci est pour au moins 6 personnes parce qu'au milieu, il y en a pour 3. Là, il y en a pour 2. Et là, il y en a pour 1. Ah, c'est vrai, la chambre qu'on avait avant n'avait pas de terrasse. Celle-ci en a une. Je crois que non, où ils ont construit une terrasse. Oui, il y en avait une, mais elle était très petite et fermée. Elle était fermée, exactement, vraiment. Incroyable. Vous aurez de l'électricité dans la cabane jusqu'à environ 23 heures. Ensuite, nous éteignons le générateur. Alors gardez vos lampes de poche prêtes, un petit ventilateur rechargeable. Si vous avez chaud la nuit, vous le débranchez et vous le mettez à côté de vous. Ah bon? Super, d'accord. Et il n'y a qu'une prise dans la cabane. Mais ici, nous avons la salle de bain où, de la moitié vers le bas, le mur est en céramique, mais de la moitié vers le haut, ce ne sont que des petits grillages. Donc, on se sent très aéré et en plus ça donne une sorte de sensation de salle de bain en plein air, ce que j'adore personnellement. Je fais partie de celles qui aimeraient une salle de bain en plein air, même si ce n'est pas pour tout le monde. C'est un peu le mélange parfait parce qu'on est vraiment à l'intérieur de la chambre, mais c'est ouvert. En plus, regarde, la douche s'arrête ici et le plafond de la chambre est super haut, donc on pourrait voir par là-bas. Ah, c'est génial. Amazona, dis-moi, que va-t-on faire pour notre première activité? Nous quittons le lodge tout de suite vers le Caño Manamo. En ce moment, nous sommes au Guamal, qui est le canyon où se trouve le campement, et juste devant, il y a le Caño Manamo. Normalement, à cette heure, on va chez maman après le coucher du soleil, mais aujourd'hui, il fait nuageux. Alors, on va faire quelque chose de différent. Essayer une activité différente.
La planche de bœuf et peut-être aussi un petit bain dans la rivière. Profitons de la dernière petite heure de lumière qu'il nous reste aujourd'hui. Comment ça va? Incroyable. Je parle, non? Quelle beauté, ces favoris jaunes. Très bonjour depuis ce petit coin du Venezuela. Quel réveil magnifique j'ai eu! J'ai décidé hier soir de me coucher tôt. Pas précisément pour voir le lever du soleil, mais comme je me suis bien reposée, dès que j'ai commencé à entendre le chant des oiseaux, je me suis réveillée. Et il se passe quelque chose de très particulier qui ne m'était arrivé qu'à un autre endroit du Venezuela, c'est le réveil de la jungle, en 1 minute. Tout est silencieux, calme, et l'instant d'après, ça commence. Chaque oiseau commence à chanter avec son chant particulier. Et puis j'étais dans mon lit, en train de me demander, est-ce que je sors? Est-ce que je ne sors pas? Et j'ai vu le ciel se teinter un peu de rose. Donc tu sais déjà qu'on va sortir? Et quand je suis sortie, j'ai commencé à entendre les singes arahuatos, qui font un bruit un peu effrayant, mais spectaculaire, aussi. C'est comme... je ne sais pas comment le décrire. Je ne sais pas si c'est comme un rugissement, c'est comme... mais c'est très très fort. Et on les entendait derrière les petites cabanes. C'était un rythme, c'était un spectacle. Et le plus fou, c'est que l'aube était plus belle à cause de ce qu'on entendait que de ce qu'on voyait. Parce que le ciel était un peu nuageux. Alors si tu viens ici, mon conseil c'est de te coucher tôt et de rester attentive, ou sinon, mets une alarme pour profiter de ce spectacle. Et si tu peux observer le passage du silence absolu au moment où les animaux commencent à se réveiller, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on va explorer, alors reste bien devant cette vidéo car il nous reste encore beaucoup à te montrer. Voici à quoi ressemble notre petit déjeuner. On a une petite viande fumée façon roast beef, une omelette, un peu de fromage, une petite arepa et le meilleur. Avec cette vue incroyable, regardez la beauté des reflets qui se forment sur l'eau. Malheureusement, il fait nuageux, mais en fait, ça rend la journée plus fraîche. Il fait moins chaud. Mais c'est vrai qu'avec le ciel bleu, on apprécie encore plus la beauté de l'endroit. Même si, pour être honnête avec vous, moi je profite énormément comme ça. Surtout parce que pour nous, qui faisons des photos et des vidéos, les meilleures heures sont entre 7h du matin et 10h, puis entre 15h et 17h. Mais pendant la période du milieu, c'est très difficile les contrastes avec les nuages. C'est comme un diffuseur naturel, et toute la journée, on a une lumière parfaite pour faire des photos et des vidéos. Il est déjà temps de sortir faire les excursions, et aujourd'hui, ce sont celles qui sont proches du lodge. Faire du paddle, du kayak, visiter des communautés voisines, parce que la recommandation, c'est de venir 3 nuits au lodge pour passer environ 2 jours complets. C'est-à-dire, le premier jour, on prend l'avion jusqu'à Maturín ou Puerto Ordaz, et eux s'occupent déjà du transfert jusqu'à l'embouchure d'Uracoa. Et ils vous amènent. On finit par arriver vers 14h ou 15h. Ce jour-là est consacré à la détente.
Pratiquement, on ne sort que pour voir le coucher du soleil. Ensuite, pendant le 2e et le 3e jour. Ce sont des journées complètes où l'on fait plein d'activités à chaque fois. Dans l'une d'elles, celle que nous allons faire aujourd'hui, ce sont les activités proches du lodge. Et dans l'autre, c'est une excursion plus longue où l'on part en bateau. Toute la journée, on s'aventure pratiquement dans la jungle. Vous allez découvrir d'autres lodges qui se trouvent dans le delta de l'Orénoque, avec plein d'autres activités que vous verrez demain. Et le 4e jour, très tôt le matin, on prend le petit déjeuner et on repart vers l'embouchure d'Uracoa et le transfert vers l'un des aéroports depuis lequel vous avez acheté votre billet. D'ailleurs, Orinoco Delta Lodge, il s'occupe absolument de tout. Chaque fois qu'un nouveau groupe arrive dans le delta, les indigènes Guaraos se rassemblent juste ici devant pour présenter leurs objets artisanaux et les vendre aux touristes. Je veux vous montrer les beautés si symétriques et spectaculaires qu'ils réalisent. Regardez ça. Non, 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 non. Vraiment super. Super amusant. Bonjour. Regardez, 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 regardez. C'est spectaculaire tout ce qu'ils font ici. Nous faisons quelques achats. C'est la plus belle chose que vous puissiez faire. De l'art entièrement fait main avec des matériaux récoltés ici dans la jungle. Ils valent énormément, alors si vous avez l'occasion de venir et que ça vous plaît, eh bien prenez-en pour offrir, pour vous, achetez-en beaucoup. Nous allons être honnêtes. Lors de notre première visite, nous en avons acheté beaucoup. Une moitié a-t-on resté avec Nianita, l'autre dans notre boutique. Je ne sais pas pourquoi elles se sont peu vendues. C'est parce qu'elles sont chères, enfin c'est un produit, ça peut te coûter, ça te revient à 20. Et si on les prend, il faut ajouter, oui. Au moins 5 ou 10 $, exactement, oui. Et elles étaient un peu plus chères, évidemment, mais c'est déjà un produit cher et on ne négocie pas parce qu'il vaut ce qu'il coûte. C'est ça. Imaginez que chaque panier comme celui-ci peut prendre jusqu'à 2 semaines à être tressé, un seul panier. Donc ici, il y a facilement 3 mois de travail. Et bon, après environ 2 ans où nous les avons eues dans notre boutique et qu'elles ne se sont pas vendues. Enfin, certaines se sont vendues, d'autres non. Nianita les a aussi prises et beaucoup utilisées. Elle les a utilisées pour la décoration, elle a mis les petites arepas dessus, je les utilise comme pot de fleurs. Oui, mais il y en a quelques-unes dans notre Airbnb à La Guaira, d'autres dans l'appartement à Caracas, d'autres au bureau. En fait, on en a partout et on les adore. Et cette fois, on va faire pareil. On va en choisir quelques-unes pour notre maison et d'autres pour vendre. Et si à la fin, elles ne se vendent pas, eh ben, on les garde aussi. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez ensuite nous écrire sur Locos Store sur Instagram. Et là, on vous enverra des photos de celles qu'on souhaite vendre. Ça nous a échappé des mains? Littéralement? C'est-à-dire, et ce n'est pas tout, on nous aide déjà avec plus de paniers, mais comme on vous l'a dit, c'est une façon d'aider les Guarados, qui ont un talent incroyable. C'est-à-dire, mais si cela se trouvait à Caracas, ça coûterait le triple de ce que ça coûte ici, malgré tout, et c'est pour ça qu'on apprécie énormément le travail qu'ils font. C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent beaucoup de temps à créer ces œuvres d'art? Je voulais vraiment acheter 3 hamacs. Chaque fois qu'on vient, on fait ce qu'on peut avec l'argent liquide. Qu'est-ce qu'on apporte? Mais nous reviendrons bien sûr, et c'est sûr que nous reviendrons acheter. Waouh! Regardez cette beauté, un lolao. Un laolao? Combien ça pèse? Plus ou moins 8 kilos? 8 kilos, il est encore petit, alors qu'il y en avait qui pesaient 10 kilos, 15 kilos, plus grand. Waouh! Regardez la bouche. Quelle est la meilleure façon de manger ce lolao? Eh bien, pas avec les dents, évidemment non, mais frit, rôti, au four. De n'importe quelle façon. Waouh! Comme la peau est belle, dis-moi comment il la pêche. Vous voyez, on fait ici, ne faites pas un crédit d'ici, environ 1 mètre. Ici, vous l'attachez, d'accord? Pas ici. Ici va l'hameçon, ici va l'hameçon. Et il a l'hameçon par là. Non, pas du tout, il n'y en a pas. Il est tombé. Ne le faites pas, alors quoi? Il le jette dans la rivière, c'est ainsi que tout s'est passé.
Quand la marée s'arrête et qu'il voit qu'il y a déjà, il l'ouvre comme ça, Et il le sort prêt? pour le sortir et le monter. Plus ou moins, combien d'heures? Ça dépend de la marée, ça doit être environ 4 heures, par là. Mamie, une question. Quel âge as-tu? Rien. Elle ne s'en souvient pas. N'est-ce pas? Pourquoi ne se mesurent-ils pas? Ils ignorent même la date de naissance donnée par les Guaros. Guaro? Ils vivent simplement, et c'est tout. Ils vivent simplement. Et il ne se souvient même pas de l'année où il est né, ni de rien. Mon fils, lui, il sait? Ah, ces enfants, eux, ils savent? D'accord, d'accord. Bon, votre artisanat est très beau. Merci beaucoup. Joli. La prochaine fois que nous viendrons, nous vous en achèterons plus. Madame Joséphine va nous montrer un peu le travail artisanal que font les femmes. Guarao, ici dans le delta, les femmes Guarao se consacrent à tout ce qui concerne l'artisanat, tandis que les hommes s'occupent de la chasse, de la pêche et de la culture. Madame Joséphine va vous montrer les différents tissages, les différents types de fils, comment on extrait la fibre pour fabriquer tous ces fils et réaliser les paniers. Et elle va aussi vous permettre d'essayer de tisser vous-même, pour que vous puissiez voir à quel point il est facile ou complexe de tisser. Bon, 5 tours. 5 tours? Oui, pour le tour. Et ensuite tu mets la chose. Oui. Et toi, pendant que tu coudes, tu imagines le design, tu as déjà le design en tête, tu commences. Ils font la main comme ça. Bon, ou par là. 1, 2, 3, 4, 3. 3, 4. Par rapport à quoi vous leur demandiez, elles, normalement, le design leur vient à l'esprit sur le moment. Au fur et à mesure qu'elles avancent. Oui, elles ont parfois des idées de design, ce qui complique les choses. Il y a des gens qui me disent parfois « Eh, est-ce que je ne peux pas faire un panier identique à celui-ci avec une autre des musiciennes ?» Parfois, c'est compliqué pour elles, parce que c'est l'idée d'une personne, donc demander à une autre de la reproduire. C'est compliqué pour elles parce que c'est quelque chose qui leur vient à l'esprit sur le moment et qu'elles expriment dans le panier. Combien de temps faut-il pour réaliser un panier comme celui-ci? 2 semaines, c'est très long. 2 semaines. 2 semaines pour faire un panier comme celui-ci. Et combien coûte celui-ci? $20. Le cœur de la feuille de palmier Maurice, c'est-à-dire la feuille avant qu'elle ne s'ouvre ou la pousse avant. Comme vous pouvez le voir, elle est bien fermée. Jésus va nous montrer comment l'ouvrir pour pouvoir extraire les brins ou les fibres que nous allons utiliser pour fabriquer les paniers. Comme la saison. Qu'est-ce que c'est? Voyez comme il épluche chaque feuille. Ensuite, il y a un processus que nous allons également vous expliquer pour le sécher, le traiter et le transformer en la fibre finale qui sera utilisée pour le tissage. Qu'est-ce que c'est ici? Waouh! Vous pouvez toucher la fibre telle qu'elle est. Elle a une texture similaire à celle des sacs en plastique. Elle est super résistante, c'est-à-dire que si vous essayez de la casser, elle est vraiment très solide. Très résistante. C'est la couche imperméable qui protège les palmes pour qu'elles ne se détériorent pas avec l'eau de pluie. Ainsi, quand l'eau tombe sur les palmes, elles glissent sans être absorbées. Une fois que tu l'as comme ça, tu le fais bouillir pendant combien de temps? Un petit moment, parce que pendant une demi-heure, C'est-à-dire comme ça. Et ensuite, tu le mets au soleil pour sécher. Tu ne le laves pas, hein? Tu le laves et ensuite il sèche. Et à quel moment on le peint? une fois qu'elle est bien sèche, oui, c'est là qu'ils la peignent avec des pigments naturels. Celle-ci, c'est Chinchamochina. Pour lui donner les couleurs, c'est la Chinchamochina. Chinchamochina, c'est Chinchamochina, avec de la cendre. Avec de la cendre. Oui, incroyable. Oui. Ah, Joséphine, comment fais-tu le jaune? Le jaune, c'est de la cendre, professeur, de la cendre. De l'eau et de la cendre, oui. Du feu du foyer, oui. Et avec ça, avec la Chinchamochina, ça lui donne une autre couleur. Oui, et cette belle couleur, c'est du carapace. Pocha de carapace. Carapace est un arbre, d'accord? On enlève l'écorce, on la fait aussi bouillir, l'eau devient orangée comme ça, on y met les fibres et elles prennent cette couleur. Qu'est-ce que tu as là, Amazona? Qu'est-ce que c'est?
La Bible en guarao? Comment ça? Explique-nous. Il y a de nombreuses années, je ne sais pas. Il y a environ 30 ans plus ou moins. Oui? 30-40 ans. Il y a eu un prêtre qui est venu dans le delta et qui est resté longtemps avec les communautés indigènes et il s'est consacré à leur enseigner toute la religion, c'est-à-dire la religion catholique. Et il a appris le guarao et il a traduit toute la Bible de l'espagnol au guarao. Donc ici, ils en ont une copie. Tout ça est écrit en guarao. On va ouvrir quelque chose au hasard par là. Regardons Éphésiens 5.9, Lisa. D'accord. Regarde ceci, Éphésiens 5.9. Bon, mais ici il est écrit Takor tametan, jat ihitamaha, ribunome toanae, tiakutaisi, nokone eku abate. Tu lis bien ou pas? Oui. Ouais. Le guarao a la facilité du guarao, c'est que le guarao, contrairement à l'anglais, a une façon d'écrire et une façon de prononcer très différente. Ce qui rend le guarao facile, c'est ça. Il se prononce exactement comme il s'écrit. D'accord, comme l'espagnol, exactement. En fait, les lettres qu'il utilise sont des lettres normales Exactement, oui, oui. de la langue espagnole. La différence, c'est qu'ils utilisent seulement 16 lettres, rien de plus. Ah. Ils n'utilisent pas l'alphabet complet, ils en utilisent 16, d'accord. J'imagine qu'ils n'utilisent ni le ni, ni le Z, ni le Q. Ni le X, ni le X, ni le X. Beaucoup de lettres qui n'ont. Que c'est intéressant, vraiment que c'est intéressant. Regarde Dio Haribu. Qu'est-ce que Dio Haribu? Parole de Dieu, parole de Dieu. Dio, c'est Dieu. Dieu, oh. Haribu, c'est un mot, c'est un mot. Ici, ils ont pris des cendres, ils ont ajouté de l'eau, puis ils vont filtrer le mélange. Et c'est avec ça qu'ils obtiennent cette couleur grisâtre. Du mélange de cendres, on obtient le jaune. Parce qu'en fait, ce sac est fait avec de l'encre de cendre et d'argile. Regardez, c'est impressionnant. Ici, nous avons une canne à sucre. Ici, au Venezuela, la canne à sucre est très connue pour être la matière première du rhum vénézuélien. Ici, les guarabos boivent le jus de canne et l'utilisent aussi pour sucrer des boissons, comme par exemple le café ou certains jus. Au lieu de le sucrer avec du sucre, ils préparent d'abord le jus de canne et ensuite ils l'utilisent pour sucrer, c'est-à-dire un sucre totalement naturel, non transformé. La technique est aussi artisanale, cela s'appelle un trapiche. En résumé, nous allons moudre cette canne. Dis-moi bonjour, dis-moi bonjour. C'était quoi déjà? Dis-moi bonjour. Après que la canne est complètement pressée, regardez, avec une petite passoire. Vous ajoutez quelques citrons. Ici, nous avons le jus de canne avec un peu de citron. Regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Waouh, c'est incroyable. Tu peux en faire deux, encore plus incroyable. Nous, en Jamaïque, on avait essayé juste avec du jus de canne et ce n'était pas si bon. Ici, ce petit citron, un greffon de citron et mandarine, c'est incroyable. Un peu de glace rend la boisson plus rafraîchissante. Et avec cette pépé-sol du Delta. Et un petit rhum. Un petit rhum, 3 petites gouttes de rhum ou 2 bouchons. C'est délicieux, n'est-ce pas? Vous savez, comme un papelon limon, mais moins sucré, plus citronné et divin naturel. Celle que vous voyez ici, c'est le palmier moriche. On pourrait dire que c'est l'arbre de la vie chez les Guaraos, parce que c'est pratiquement la plante la plus importante. Les fruits, ils les mangent, ils en font du jus, et s'ils les laissent en fermenter, ils font aussi un vin.
Avec les feuilles, quand elles sèchent, ils fabriquent les toits des churwata et ils prennent aussi les bourgeons pour faire l'artisanat que nous venons de vous montrer. Que font les femmes indigènes? Et du tronc, ils extraient une sorte de farine appelée yuruma avec laquelle ils peuvent faire un kazab très similaire à celui du manioc, mais à base de palmier moriche. Et enfin, lorsque l'arbre est abattu, des larves se forment dans le tronc, d'où proviennent les vers de moriche, qui sont une excellente source de protéines. Vous le saviez déjà, comme le disent Timon et Pumba, gluant mais savoureux. Alors chaque fois que vous viendrez dans le delta et que vous verrez un palmier moriche, tout ira bien. Vous êtes en train de voir pratiquement l'arbre le plus important dans la vie des indigènes Guarados. Ce palmier que vous pouvez voir ici, le palmier du cœur de palmier, le cœur de palmier que nous mangeons dans les salades, ce palmier est très important dans la vie du Guarado. De ce palmier provient également un fruit appelé açaï ou manaka, comme on l'appelle ici dans cette région. L'açaï est actuellement très populaire, c'est un fruit antioxydant et énergisant. Donc de cet arbre, nous pouvons obtenir deux produits, le cœur de palmier et l'açaï. Les Guarados, en consommant beaucoup sous forme de jus, ils consomment le fruit de l'açaï en jus et ils mangent aussi le fruit en fait pendant la saison de l'açaï. Les Guarados sourient avec des dents tachées entre violet et noir car ils en mangent beaucoup. Le fruit du manaka, ici dans la région on l'appelle manaka, ici et à Canaima aussi dans cette région ils l'appellent aussi comme ça. Nous sommes arrivés à la pêche au piranha. Ma patience est terrible et je crois que c'est la compétence numéro 1 dont tu as besoin pour pêcher, la patience. Il existe plusieurs types de pêche. Celle-ci consiste juste à rester tranquillement sur place. Malgré le fait de taper du pied, c'est-à-dire de frapper le bâton, sert à attirer les poissons. Ensuite, il faut rester actif sur place. Mais ce que j'aime, c'est lancer une canne et ramener, et que le poisson morde pendant que tu ramènes, lancer une canne et ramener. C'est comme ça, je l'ai fait à El Cabra et c'est amusant, c'est une autre rivière du... L'état de Bolivar, donc pas ici du Tamacuro. Nous continuons les activités ici dans le delta. Cette fois, c'est moi qui fais le chauffeur de Tom. Ici, nous faisons du paddle, on peut aussi faire du kayak. Comporte-toi, comporte-toi, comporte-toi. Je sais que beaucoup se sont demandé si c'est sûr de nager dans le fleuve Orénoque. Et la réponse est oui. Il y a des piranhas ici. En général, elles ne font rien, sauf si vous avez une grosse coupure. Avec les pagaies, nous arrivons chez une famille Guaraon qui commence à cuisiner. Regardez, là ils installent le bois et une marmite avec de l'eau. Okumo, et ici ils ont quelques petites piranhas qu'ils ont pêchées, c'est ça ce qu'ils vont ajouter. Ils ont aussi un okumo là et un petit hibou auquel ils ont coupé les ailes. Et oui, malheureusement, cela fait partie de la culture d'ici. Comme ils ont ce petit singe attaché, c'est comme leur animal de compagnie. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas de sens. C'est difficile d'essayer de leur apprendre, et ça, c'est compliqué. Mais bon. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes... Agarramos un chaleco, la corriente todavía está un poquito fuerte, compárenlo con... Churubata, regardez, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va avec la main gauche. Et au début, on a essayé de nager pour revenir, mais on n'y est pas arrivé. Por mucho que intentamos, nada que lo logramos. Et à la fin, on s'est dit, bah, vous savez quoi, c'est le destin, ce que le destin veut, on va se laisser porter, et c'est tout. Nous avons dit aux gens de... Rinoko Delta Lodge viendra nous chercher en bateau. En 15 minutes, nous atteindrons notre point d'arrivée en profitant des derniers instants du coucher de soleil.
Sous-titré par Jane Tori. Bonjour les voyageurs, c'est notre 3e jour ici au Rhinoko Delta Lodge. Il est environ 9h30 du matin, même si en réalité nous nous sommes réveillés depuis 5h30, 6h pour filmer. Le lever du soleil, c'est impressionnant, chaque matin. C'est encore plus épique que l'autre, la brume, les couleurs orangées, le hurlement des arawatos, la quantité d'oiseaux. Non, vraiment, c'est magnifique. Aujourd'hui, on va faire d'autres activités. Où allons-nous aujourd'hui? Amazona. On va à Maurichan-Largo, d'accord? Et c'est quoi ça? Un chemin dans la jungle? Ce beau ruisseau, situé à une demi-heure d'ici au campement, sera le point de départ de notre randonnée dans la jungle. C'est un lieu spécial. Nous tenterons d'observer la faune et de partager avec les origines. Nous verrons ce qui nous attend là-bas. Qu'est-ce qu'on a ici, Sarah? Ici, nous avons une fleur magique qui est cachée ici, à l'intérieur de ce campement. Sur la demoiselle. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme du bonbon. Regardez comme elle est belle, mais j'avais vu aussi que, oui, comme ça. Viens ici, mon pote. Viens ici, mon pote. Oh là là, ma mère. Nous sommes arrivés dans une autre communauté où nous allons faire l'une des activités les plus emblématiques si vous venez dans le delta de l'Orénoque. Et c'est goûter le verre de Maurice. Et voilà, ici toutes les artisanes ont sorti leurs petits paniers pour nous les montrer, pour nous les vendre. Regardez comme tout cela est magnifique. Bon, le moment est arrivé. Je voulais le manger cru, vivant, surtout parce que ça, oui, c'est une vraie expérience de voir comment il bouge. Comme ça. Il faut le mettre dans la bouche et mordre la tête. Et ouf. Et frotte-le contre toi. Mais pas toi, la blonde. Combien de coups? Le monsieur ici, très gentiment, il a dit « Regardez, je vais vous les préparer d'une façon divine. » Alors il les a mis ici, sur ce petit brasero qui est là. Quand ils étaient prêts, il a ajouté un filet de citron et un peu de sel. Je vous dis que c'est une expérience gastronomique. En mangeant du verre de Maurice, chorizo visqueux mais savoureux, non? Ce n'est pas trop bon, vraiment. C'est un mets des dieux d'ici. Gardez de la nature. Attention, même à Canaima, on mange aussi pas mal de verre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Eh bien, c'est vraiment très bon. Ce n'est pas mauvais du tout. Non. Sur le feu, ça fait du bien. Je pense qu'un peu de croustillant, le sel, le citron, ça le fait, ça marche bien. Ce n'est pas mauvais du tout. Nous sommes déjà arrivés au début de notre prochaine aventure, où nous avons dû laisser la barque amarrée là-bas devant et venir ici dans cette petite pirogue. Parce que c'est très peu profond et le moteur de la barque peut toucher, surtout parce qu'il y a des branches et tout ça. Alors nous allons naviguer un peu sur ce bras de rivière jusqu'à atteindre un point où nous pourrons pénétrer dans une jungle dense, épaisse, qui surtout est très ancienne. Nous allons essayer de chercher des animaux, de nous laisser surprendre, de nous immerger dans la végétation et de vous montrer tout cela aussi. En attendant, Ninita rame là-bas parce que
Maintenant, l'aventure est devenue sérieuse. Nous sommes dans la jungle pratiquement vierge. Celle que nous voyons ici est le palmier Témiche, avec lequel on construit les toits de la plupart des maisons des Guarao. Hier, je vous ai dit qu'il le faisait aussi avec le palmier Maurice, mais celui-ci est en réalité le préféré des indigènes de cette région. Écoutez, ça sonne presque comme du plastique synthétique, parce que c'est très résistant, surtout sous la pluie. Et un fait très intéressant, c'est que lorsque le palmier pousse, ses feuilles sont les plus grandes du monde. Elles peuvent atteindre 5 ou 6 mètres de hauteur. Et le palmier en lui-même, plus de 30 mètres que vous voyez ici, bon, celui-ci est petit, le palmier entier peut faire 5 ou 6 mètres, et regardez comme les feuilles sont gigantesques. Ce que vous voyez ici, c'est comme une des couches externes du palmier du cœur de palmier. Excusez la redondance. Et les indigènes Guaraos fument, c'est-à-dire qu'ils roulent leur tabac avec ça. Ici, vous voyez qu'il manque un morceau à ce palmier. Et bon, notre guide nous a fait ceci qui est ici comme un petit souvenir. Un souvenir. Bien sûr, ici, il n'y a rien. Mais eux doivent le faire sécher, lui mettre un peu de feu pour qu'il devienne, disons, le plus sec possible. Et ensuite, ils mettent du tabac à l'intérieur et finissent de rouler leur cigare qu'ils finissent ensuite par fumer. Ici, nous avons un nid de termites que nous appelons Komejen. Si on leur fait un petit trou, ce n'est pas grave, parce qu'elles le reconstruisent très vite. Elles s'y mettent. Waouh, regarde. Si tu ne fais rien, elles peuvent. Si tu les sens, elles ont une odeur un peu mentholée, vraiment agréable, parce qu'elles prennent l'odeur de l'arbre qu'elles sont en train de manger. Les indigènes ici l'utilisent comme répulsif contre les moustiques, c'est-à-dire qu'ils en prennent plein comme ça et les frottent sur leurs mains, leur cou, leur corps. Et, selon eux, ça fait fuir les moustiques. Ils l'utilisent aussi pour nourrir les poussins et les poules. Ils coupent un bout de termitière, le lancent et les poules mangent les termites. C'est vital d'apporter des bottes en caoutchouc comme celle-ci pour la jungle, mais si vous êtes comme nous et que vous ne les avez pas apportées, Orinoco du Taloche vous en prête. Mais attention, vous ne pouvez pas les rendre en sentant mauvais des pieds, sinon ils vous font payer un supplément. Parce que regardez comme c'est profond. Ce sont des zones humides qui sont toujours pleines de boue, de gadou. Ils nous disent eux-mêmes qu'il est très difficile de trouver une roche, parce que tout ça, c'est du marécage. C'est très difficile de trouver une pierre. Non. Ici, dans le delta de l'Orénoque, il n'y a que de la boue. Alors venez préparer. Ce que nous avons ici, c'est une liane d'eau. La liane d'eau. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte de liane que l'on trouve dans la jungle, qui sert à recueillir l'eau du sol et de la pluie et à la filtrer. Donc, si jamais nous nous perdons dans la jungle, ou si nous faisons une excursion dans la jungle, l'une des eaux les plus sûres à boire est celle de la liane. Normalement, on peut voir dans certaines émissions que les gens prennent de l'eau comme celle-ci, qui est ici au sol, retenue dans la terre, ou de l'eau de petites rivières qui traversent la jungle. Ce n'est pas conseillé car on risque d'ingérer des bactéries provenant d'excréments, d'animaux et d'éléments en décomposition dans la jungle. La liane possède à l'intérieur une sorte de filtre. Elle filtre l'eau et l'eau est très sûre. C'est une eau qui n'a ni couleur, ni odeur, ni goût. Ce sont les principales qualités d'une eau saine en termes de couleur, de goût et d'odeur. Préparez, celles-ci nous ne pouvons pas les boire. Bien sûr, nous allons la couper pour la goûter. Tu vois, elle a des micro-trous. Je ne sais pas si tu les vois à la caméra, d'où sortent des milliers de gouttelettes. D'accord, tu peux déjà la prendre comme ça. Ouais, exactement. Mets-la sur un bâton parce qu'il va la lécher. Tom aime lécher chaque bâton qu'il voit. Une autre des aventures sans qu'il ne faut pas manquer si vous venez dans le delta, c'est d'y croire. Faites la tarzane pendant 3 secondes en vous accrochant à une liane. Assurez-vous qu'elle soit bien solide et tenez-vous bien fort. Pour Wouhou, nous sommes sortis de cette promenade dans la jungle et Orinoco Delta Lodge. Eh bien, ils ont pensé à tous les détails, sauf les moustiques, c'est la seule chose qu'ils n'ont pas prévue. Et ici, on nous sert notre petit déjeuner, des côtes de poisson, c'est délicieux avec des pommes de terre et du citron. Comment tu trouves à dire ça, mon amour ? Ah, c'est du manioc, pas de la pomme de terre, d'accord ?
Et ça, c'est une petite grillade qu'ils sont en train de faire. Bon, ils sont en train de rénover parce que ça avait brûlé. Et... Et c'est près des promenades dans la jungle, alors ils sont en train de la rendre jolie après ce problème. Petit plongeon, ma grand-mère ne serait pas d'accord. Non, ce n'est pas très bien, mais ce n'est pas dû au changement de température comme beaucoup le croient. C'est cela qui cause les crampes. C'est-à-dire, Si tu repasses, tu ne peux pas ouvrir le réfrigérateur. Si tu es immobile en mangeant, puis tu te mets à faire du sport. Exactement. à cause de l'activité physique, C'est à cause de l'activité physique, donc tu peux entrer tranquillement sans trop en faire. mais il vaut mieux ne pas entrer, au cas où. Mais bon, on est dans le delta et évidemment, il faut profiter de chaque moment pour piquer une tête. En ce moment, on est sur un banc qui pourrait ressembler à une petite plage. Mais en réalité, le sable n'est pas hors de l'eau, du moins pas pour l'instant. Ils disent que lorsque le niveau du fleuve baisse, ou qu'il y a des périodes de sécheresse, bon, ici ce n'est jamais vraiment la sécheresse, mais bon, alors il peut y avoir un peu de sable, pas en ce moment, mais bon. Regardez, c'est très peu profond. Et délicieuse, n'est-ce pas? Elle est délicieuse, la... Température parfaite. C'est... C'est ça, le Venezuela. Yo-ho, yo-ho. Comment ça va? Yo. Wakeboard sur l'Orénoque. Avec la pluie? Avec la pluie, il tombe une sacrée averse. Regardez comment c'est là-bas derrière et regardez ici. Enfin, là-bas. On dirait que la pluie se calme un peu, mais on vient juste de là-bas et c'était encore plus fort. C'est incroyable. Tom, il a un peu froid, mais je pense que c'est parce que je viens de lui donner de l'adrénaline et tout, j'en ai encore. Et puis Amazona, n'en parlons même pas. Voyageurs, vous savez qu'on est fou et toujours en voyage. Et si vous venez à Orinoco de Talosho, il y a une promenade nocturne en bateau. Mais nous, on a dit non, non, allons-y en kayak. Allons-y dans une petite pirogue où on tient tous les quatre. Ce n'est même pas pour 4 personnes, mais on a dit bon, on va s'amuser, on est tranquille, on rame. En plus, à ce moment-là, le courant s'arrête un peu et ensuite, il va repartir de l'autre côté. Du coup, tout est vraiment, vraiment calme. Mais si vous regardez autour de nous, eh bien là vous voyez, enfin on ne voit pratiquement rien, mais il y a des buissons, des buissons, des buissons. Des buissons et là-bas, tout au fond, il y a le lodge. Nous avons décidé de venir contempler le ciel, qui est d'ailleurs incroyable, avec la quantité d'étoiles qu'on voit, les lucioles. Alors, qu'en penses-tu, Nini? Oh magnifique, magnifique. Vous n'allez peut-être pas le faire aussi fou que nous, mais vous allez quand même en profiter sur le bateau. Il faut venir, vous allez passer un moment incroyable. On passe un super bon moment. Et je pense qu'avec ça, on termine cette soirée. On se voit demain parce que nous, on va continuer à profiter de ce moment si merveilleux. Bonjour les voyageurs! Avant de quitter ce lodge merveilleux et ce voyage de 4 jours et 3 nuits, qu'est-ce que vous avez pensé de ce time-lapse des étoiles? Eh bien, nous étions très fatigués, mais le ciel était si beau que nous nous sommes dit « Faisons de notre mieux, laissons la caméra là toute la nuit et voyons ce que ça donne. » Et moi j'ai adoré, waouh, j'ai vraiment adoré. Moi aussi, j'ai été fasciné. Eh bien, pas seulement par ça, mais par toute l'expérience que nous avons vécue ici. Parce que je sens que peut-être, contrairement à Canaima, ici on a plus de temps pour se détendre. Alors qu'à Canaima, eh bien, c'est une destination tellement épique qu'on fait des activités dans tous les sens, d'un endroit à l'autre, et tout ça. Et c'est difficile de s'arrêter aussi, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et ce n'est pas qu'il n'y en ait pas ici, mais... Elles sont plus calmes et détendues. Je pense qu'à un moment de la journée, le soleil devient si intense qu'on veut juste un peu d'ombre ou dormir dans un hamac en Maurice. Nous sommes venus pour la durée idéale. Je ne reviendrai plus pour moins de jours, je pourrais même rester plus longtemps. Je me suis éclatée et je suis sûre que tu vas aussi passer un très bon moment. Parce que ça mélange la nature avec le confort, la déconnexion, la détente, mais il y a aussi un peu d'aventure. Il y a comme un bel équilibre dans tout ce qu'on vit ici, alors j'espère que tu vas te laisser tenter parce qu'ici le delta et les Guarados t'attendent.
Et si tu te demandes combien coûte cette expérience, je sais que beaucoup d'entre vous aiment connaître les prix des endroits où nous allons. Pour les 4 jours et les 3 nuits, c'est environ 450 $, ça peut varier un peu. À partir de 450 $, La bouche d'Urakoa, si vous arrivez comme nous en camionnette, mais ils peuvent aussi vous proposer des billets d'avion selon la ville d'où vous venez. Caracas, je ne sais pas, Valence. En vérité, je ne suis pas sûr à 100% de toutes les villes qui ont des vols vers Puerto Ordaz ou vers Maturín, mais si ta ville a un vol, ils peuvent aussi te les proposer. Et une fois à Puerto Ordaz ou à Maturín, ils ont aussi des transferts privés depuis ces villes jusqu'à Boca de Uracoa pour prendre un bateau jusqu'au lodge. Et ça reviendrait à environ 700 $ avec le billet et le transfert privé. Cela dépendra. tous les repas, les activités, Oui, tout est inclus dans ce prix, sauf le wakeboard que nous avions apporté nous-mêmes. ni les boissons alcoolisées. Qu'ils apportent le leur et demandent le prix du supplément. D'ailleurs, je disais à Valère que j'adorerais organiser un camp de wakeboard ici, regardez comme c'est plat. La rivière, c'est le meilleur endroit où j'ai fait du wakeboard dans ma vie et je suis aussi sûr que c'est le meilleur endroit pour apprendre. Tu crois ? Je pense que ce serait super. Si tu décides de venir, partage-nous la photo sur notre Insta, fais-nous une story et identifie-nous parce qu'on adorerait voir que tu profites de ce paradis. Sur notre recommandation. Alors, voilà, c'est ici qu'on s'arrête, n'est-ce pas ? C'est ici qu'on s'arrête. Il est temps de rentrer à la maison, le trajet sera un peu long, mais nous sommes remplis de bonheur, de bonne énergie, de paix, de tranquillité pour commencer les prochaines aventures. Parce que c'est comme ça que ça arrive. Alors abonnez-vous, abonnez-vous. Bon, Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.